département est le premier partenaire des communes. Quand je vais sur les inaugurations, je m'aperçois souvent que le département est le premier financeur ou le plus gros financeur. Alors, donc, dans cet esprit de solidarité avec les territoires, nous avons souhaité mettre en place un dispositif qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt AMI Cœur de Ville, Cœur de Bourg, pour redensifier les bourgs, retravailler la présence des commerces, des logements, des services publics au cœur des bourgs et des centres-villes. Nous avons, pour les 6 années du mandat, prévu 150 millions d'euros en soutien au territoire. Et dans le cadre de ce dispositif, il y a des financements qui sont fléchés sur les projets intercommunaux, et puis il y a des financements qui sont fléchés sur des dispositifs thématiques, les écoles, les petites communes de moins de 1500 habitants, et puis nous avons un dispositif AMI Cœur de Ville, Cœur de Bourg, qui concerne les 190 communes de moins de 15 000 habitants, avec pour objectif de répondre à leurs problèmes de centralité, faire en sorte que les centres-villes, les centres-bourgs soient redynamisés. Eh bien, Petite Ville de demain s'adresse à 24 communes du département de Loire-Atlantique, alors que nous, ça s'adresse à 190 communes. Donc nous avons conventionné avec l'État pour que nos dispositifs soient complémentaires. Nous sommes d'ailleurs délégataires d'un budget de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, pour accompagner les communes pour réaliser leur plan guide opérationnel. Eh bien, ce sont nos directions thématiques, les délégations sur les territoires avec les professionnels qui accompagnent les communes, qui les conseillent avant de lancer le plan guide opérationnel qui préfigure les travaux qui seront réalisés sur le territoire, sur la commune, et qui détermine les financements du département ensuite qui viendront permettre la réalisation de ces projets. Et puis nous avons aussi des organismes proches du département comme l'Office public HLM Habitat 44, l'EPF, l'établissement public foncier de Loire-Atlantique, Loire-Atlantique Développement, qui sont des partenaires au service des communes, et sans oublier évidemment sur Nantes Métropole et les environs Laurent, et puis évidemment la DDRN sur le territoire nazérien. Chaumes-en-Brie, il faut le savoir, est issu de la fusion de 2 communes en 2016, Arthon-en-Ré et Chéméré. Donc aujourd'hui, Chaumes-en-Brie est une commune qui compte 7000 habitants, qui est composée de 3 bourgs, avec ses propres singularités. Elle est située à la croisée des chemins entre littoral et agglomération de Nantes et Saint-Nazaire. C'est toute la complexité. Nous souhaitons maintenir et amplifier le dynamisme de chacun de nos bourgs, donc de nos 3 bourgs, celui de Chéméré, d'Arthon et de la Sicaudet, tout en étant cohérent d'un point de vue territorial. La commune du Pouliguen, ce sont d'un côté beaucoup d'atouts. Des atouts parce que c'est une station balnéaire attractive sur la baie du Pouliguen, ce sont des espaces naturels de très grande qualité comme la côte sauvage, les marais qui encadrent le Pouliguen, des contraintes liées à l'exiguïté de notre territoire, la densité, l'urbanisation de notre territoire, mais entre atouts et contraintes, il s'agit pour nous de relever des défis, que ce soit des défis démographiques, des défis éducatifs, des défis naturels, environnementaux. Ces défis que nous devons les relever de manière écosystémique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un écosystème d'ensemble où tout se mêle. Cadre de vie, environnement, éducation, logement, vitalité du centre-bourg, acteurs économiques, commerce de proximité, eh bien tout ça se tient. Et comme tout cela se tient, eh bien tout ça se situe en cœur de bourg. Et se dire, voilà où sont les enjeux. Les enjeux, ils sont dans nos équipements en cœur de bourg. Nous avons peu de parcelles, nous avons peu de foncier disponible. Comment jouer avec le foncier ? Nous, il nous paraissait essentiel de s'inscrire dans ce dispositif. Ce dispositif Cœur de Bourg, pour nous, d'abord, c'est un partenariat avec le département. C'est un partenariat qui a du sens parce que, effectivement, notre action est
extrêmement orienté vers la revitalisation de nos centralités, de notre centralité communale. Et puis derrière, c'est aussi un enrichissement parce qu'il y a tout un travail autour du plan guide avec la DDRN qui nous permet là aussi de nous interroger sur les propres directions que nous avons pu prendre.